Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet de l'argile rose. Alors l'argile rose, je vais vous parler un petit peu de ses vertus et surtout vous donner une recette minute que j'adore utiliser. Tout d'abord, pour commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs argiles. Alors il y a la verte, la jaune, la rouge et la blanche. L'argile rose n'est ni plus ni moins qu'un mélange de l'argile rouge et de l'argile blanche. C'est aussi simple que ça. Riche en oligo-éléments, elle aide à la régénération cellulaire. Elle est également parfaite pour les problèmes de peau sensible, de peau irritée et de peau sèche. Elle va donner un coup d'éclat, réparer les peaux sèches et sensibles, les peaux abîmées, resserrer les pores et atténuer les rougeurs. L'argile rose va réguler les peaux grasses à mixtes. Utilisée dans le bain, elle va venir soulager les peaux sèches, donc idéal si vous avez un enfant en bas âge, parce que généralement les bébés ont des peaux quand même assez sensibles. Et elle favorise également la circulation sanguine. En masque, elle va venir adoucir la peau, l'hydrater en lui apportant les éléments nécessaires pour la nourrir, tout en la détoxifiant. C'est juste le combo parfait. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ses vertus, on passe tout de suite à la recette. On y va, c'est parti. Alors pour les ingrédients, ici j'utilise de l'eau florale de rose de la marque Kae. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, n'importe quelle eau florale suffira. Ça peut être de la fleur d'oranger ou quoi que ce soit, de l'eau de lavande, c'est comme vous voulez. Ensuite, j'utilise de l'aloe vera pur, jus bio si possible. Ça va venir hydrater la peau et ça va venir la soulager. Et pour terminer, mon argile rose, donc celle-ci vient de la marque Argilettes, elle est 100% naturelle, elle est française et je la conserve dans un bocal en verre afin de la préserver de l'humidité. Tout d'abord, dans un ramequin, je vous invite à mettre 2 cuillères à soupe de notre petite argile rose. On y va pour l'aloe vera avec 1 cuillère à soupe. Suivi de près par l'eau florale de rose, 1 cuillère à soupe également. Vous allez ensuite bien mélanger votre petit mélange jusqu'à avoir l'obtention d'une pâte qui est assez lisse, sans trop de grumeaux. Bon, s'il en reste quelques-uns, c'est pas bien grave, hein. C'est vraiment quelque chose de très superficiel. Vous pouvez ajouter à ce moment-là un petit peu d'huile végétale si vous le souhaitez, et même quelques gouttes d'huile essentielle. Attention, pas plus de 2 gouttes. Comme du citri par exemple, si vous voulez traiter les peaux imperfections. Et voilà, c'est fini. Notre mélange est bien lisse, a une belle couleur rosée et est prête à l'utilisation. Me revoilà au naturel, prête à en découdre avec mon petit bandeau afin de protéger les cheveux, parce que bon, c'est bon pour les cheveux, mais là, c'est pas tout à fait d'utilité. Me revoici avec mon petit masque. Pour l'application, j'utilise un pinceau. C'est un vieux pinceau à fond de teint. Au lieu de le jeter, hop, je le réutilise. Vous pouvez l'appliquer au doigt aussi, il n'y a pas de souci. Attention, c'est froid. Mais bon, ça au moins, ça resserre bien les pores. Donc on en applique sur la totalité du visage en évitant le contour des yeux. Les zones grasses, on les oublie pas, le front, le menton et tout ce qui s'ensuit. Voilà pour l'application. J'en ai mis bien partout, en couche assez épaisse puisque ça va venir sécher et que le but c'est que ça agisse quand même sur la peau. Tadam! C'est pas magnifique? On adore. Bon, alors évidemment, comme d'habitude, j'en ai fait un petit peu trop. Mais c'est pas grave, je le donnerai ce soir à mon chéri ou je le garderai pour plus tard. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser agir. 5, 10, 15 minutes, on laisse agir le temps que l'argile fasse son petit boulot. Profitez-en pour, je sais pas, écouter de la musique. Lire un bon bouquin. Vous matez une série sur Netflix, il y a forcément quelque chose qui attend. Ou en venant flâner sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple. Venez vous abonner, je vous y attends. Voilà, mon masque est posé. Hop, et voilà, ça fait déjà 5-10 minutes qu'il est posé. Maintenant, il est temps de le rincer avant qu'il ne soit totalement sec afin de ne pas perdre les vertus que je recherchais. Un chiffon humide et hop, on n'en parle plus. Je rince tout ça. Bon, ok, là, d'accord, tout de suite, je suis rouge. Mais ça, c'est ce qui arrive quand on a la peau sensible et réactive comme la mienne. Pas de panique, je ressors ma petite eau florale, je la pchite et voilà, je laisse agir pour retrouver un visage humain. C'est tout pour cette recette. Me concernant, moi, j'utilise l'argile rose en poudre. Alors c'est vraiment une préférence personnelle parce que vous pouvez également la trouver
en tube déjà faites en pharmacie, parapharmacie ou sur internet. Celle-ci vient de chez la Box Évidence, mais vous en trouverez dans à peu près tous les sites e-commerce sur internet, Aromazone, Mademoiselle Bio. Enfin, vous avez juste à taper argile rose, vous verrez, c'est vraiment un produit qui est très peu cher, qui laisse un grain de peau, ma foi, assez agréable. C'est vraiment, quand je l'utilise, j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible, donc à peu près une fois par semaine. Ça va venir vraiment resserrer les pores, ça va venir adoucir la peau et vraiment c'est un soulagement pour le quotidien. Il ne vous reste plus qu'à l'adapter en fonction de votre type de peau. Moi j'ai utilisé de l'eau florale de rose parce que j'ai la peau qui est sèche et sensible et réactive, voilà, j'ai le combo parfait. Mais si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser de l'huile de ricin. Si vous avez la peau à tendance acnéique, vous pouvez utiliser de l'huile végétale de nigel ou même des huiles essentielles comme je vous l'ai dit. Donc pas plus de 2 gouttes par contre dans le mélange. Donc par exemple de l'huile essentielle de tea tree qui sera parfaite pour traiter les imperfections. N'hésitez pas également à vous en appliquer au niveau du dos ou du buste si vous avez des problèmes de petits boutons, ça peut arriver malheureusement et ça va servir pour beaucoup de choses dans votre quotidien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner et à faire sonner cette petite cloche afin d'être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, vous trouverez tous les liens juste en dessous en barre d'infos, et également à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee afin d'aller visionner un clip qui va me reverser quelques centimes. C'est le prix d'un café, ça fait toujours plaisir et vous, ça ne vous coûte rien mais ça m'aide à me soutenir. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Salut!